Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. On continue toujours notre série sur une session réelle d'hypnose réalisée avec Cédric, que je remercie comme d'habitude pour sa participation et de s'être prêté au jeu. Et aujourd'hui, après avoir fait le recueil d'informations, l'induction, l'approfondissement, eh bien on attaque le cœur de la séance d'hypnose à proprement parler, c'est-à-dire la technique de changement qui est mise en place. Je vous laisse regarder tout ça et on se retrouve juste après. Démarrer cette expérience, c'est accéder à ces parties plus inconscientes. C'est un peu comme ces matins où on se réveille et où on est à la frontière entre un monde inconscient, un monde fait du rêve, fait aussi d'accès à des ressources plus profondes et l'esprit conscient qui est présent également, mais encore endormi. Et on est alors dans cet espace entre deux mondes, à l'intérieur de soi, exactement comme ça, mais en même temps, voilà, en même temps un peu différent du quotidien et de l'état de conscience normal. Et c'est un monde où on peut changer, décider de changer la manière dont on fonctionne facilement parce que les barrières qui peuvent être présentes d'habitude sont levées dans cet état de conscience un peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut travailler la manière dont les choses se passent tout en étant toujours plus détendu ici, plus serein à l'intérieur. Et je vais te proposer de vivre à présent, aujourd'hui, maintenant, un matin un peu différent, tandis que tu peux continuer de ressentir ces sensations de détente et que ton inconscient est prêt aujourd'hui à t'aider, à te projeter dans un matin un peu différent, peut-être demain, peut-être un peu plus loin, peut-être même ailleurs encore. Et tu sais, ce moment où tu n'es pas encore complètement conscient, mais où tu sais que tu vas te réveiller, même si tu sais que tu n'es pas encore réveillé. À ce moment-là précis, tu vas pouvoir vivre maintenant ce matin différent, tandis que tu peux continuer de ressentir ces sensations de détente et tandis que tu profites pleinement de ces sensations extrêmement agréables. Une fois que le réveil sonne, tu sais, quel que soit le son de ton réveil, peut-être une sonnerie très stridente comme on peut en avoir sur nos téléphones aujourd'hui, et bien au moment où ce réveil sonne, tu peux ressentir ces sensations de douceur, de ta joue, ton visage contre l'oreiller, de tes paupières et de tout ton corps qui a cette posture, tu sais, laquelle est. Tandis que tu continues ce voyage intérieur et cette détente, tu peux laisser ton inconscient te faire pleinement revivre ces sensations de bien-être. Exactement comme ça. Et revivre pleinement et sentir la douceur de l'oreiller contre le visage. Sentir ces sensations toutes particulières dans les paupières et sentir aussi l'ensemble de ton corps qui est tourné du côté où il est tourné et tu sais que c'est extrêmement agréable d'avoir cette position endormie. Et lorsque ton inconscient te permet de revivre complètement cette sensation, ces sensations, je vais lui demander, tandis qu'ici tu es toujours de plus en plus détendu, je vais demander à ton inconscient de faire un signe avec l'index de la main gauche, un signe au moment où c'est bon pour lui, qui me dira qu'il vit pleinement ces sensations de détente. Merci, exactement comme ça. Et voilà. Laissez encore quelques instants pour le vivre et savoir que tout en vivant ces sensations, exactement au moment où le réveil sonne, tu as une fraction de seconde où tu prends comme un shot de ces sensations de détente et de bien-être et que juste après cette fraction de seconde, eh bien tu peux ressentir un pic d'énergie qui
qui te permet exactement ça, qui te permet de changer d'état émotionnel et puis de te lever sur le côté du lit, parce que tu sais, on a tous une manière de se lever le matin qui nous est propre, un fonctionnement qui nous permet de nous mettre en route. Et peut-être le tien est-il, mais encore une fois, tu peux modifier à chaque instant si c'est plus adapté aujourd'hui et maintenant dans ton expérience, tout en étant toujours ici plus détendu. Tu peux te projeter dans ce matin un peu différent maintenant que le réveil sonne, et juste après ce shot où tu kiffes ces sensations de détente et de bien-être, eh bien, tu sens un autre pic d'énergie différente qui te permet de t'asseoir sur le côté du lit. De t'asseoir et, une fois que tu es assis, d'un bond, de te lever. De te lever avec une énergie où tu sais qu'il est temps à présent de te lever. Et que tout ton corps, tout ton esprit s'est mobilisé pour te lever. Et que tu as cette énergie formidable en toi qui te permet d'être immédiatement bien et dans une énergie qui te permet de préparer ta journée. Tout en étant toujours plus profondément dans cette expérience et en t'appuyant sur cet inconscient qui est présent ici et qui te permet, tout en étant toujours plus détendu, de vivre pleinement ce moment et de reconfigurer tout ce qu'il y a à reconfigurer. Eh bien, je vais laisser quelques instants, exactement le temps qui est bon pour toi et pour ton inconscient, parce qu'on a tout le temps du monde à l'intérieur. Eh bien, je vais demander à ton inconscient de reconfigurer ce qu'il y a à reconfigurer pour te permettre à la fois de ressentir cette pleine détente et en même temps de transformer cette détente justement en détente et en énergie pour te permettre de te lever au moment qui est bon pour toi, au moment où le réveil sonne pour démarrer la journée. Et en faisant cela, en reconfigurant, tandis qu'on a encore tout le temps du monde pour le réaliser, eh bien, de prendre en compte l'intérêt de cette phase de réveil, qui est aussi de pouvoir prévoir et planifier sa journée, de prévoir et planifier tout ce qu'il y a à planifier dans ces premiers moments du matin et peut-être d'autres éléments encore. Et de savoir quand placer cette planification, peut-être pendant la nuit, de manière inconsciente, peut-être à d'autres moments encore, tandis qu'ici, c'est vrai qu'il peut continuer, ce voyage intérieur va être toujours extrêmement détendu, aussi détendu qu'il le veut. L'inconscient peut reconfigurer, forger la séquence et les étapes qui sont bonnes pour lui et pour Cédric ici et permettre d'intégrer tout ce qu'il y a à intégrer. Et donc, peut-être que cette étape de planification peut se faire de manière inconsciente, peut-être qu'elle peut être faite de manière inconsciente et inconsciente à un moment un peu différent. Peut-être au petit déjeuner, peut-être la veille, peut-être à un autre moment encore, au moment qui est juste pour toi. Et je vais demander à l'inconscient de prendre en compte tout cela et d'intégrer complètement et de créer une nouvelle séquence de réveil qui permette d'intégrer ce qui est bon pour Cédric et en même temps de donner cette énergie à la fois de détente, de bien-être et d'énergie pour se lever. Et une fois que c'est fait, en prenant tout le temps nécessaire de me faire un signe de l'index de la main gauche, en prenant tout le temps qui est juste pour toi. Merci, exactement comme ça. Et l'inconscient peut encore prendre un peu de temps pour ajuster, modifier tout ce qu'il y a à modifier, en sachant que le travail de changement qui est réalisé aujourd'hui, qui est exactement comme ça, qui entre en effet déjà, eh bien, tout en étant toujours dans cet état de bien-être et de détente, et l'inconscient peut l'ajuster, le transformer dans les minutes, dans les heures, dans les jours et les semaines qui viennent pour le rendre toujours plus cohérent, toujours plus utile, plus adapté. À la fois ce qui est bon pour Cédric, qu'est-ce que l'inconscient sait qu'il est bon de mettre en place.
lorsque le changement sera en place ou en sachant qu'il pourra être modifié à chaque fois que c'est nécessaire, j'ai l'intention de faire un signe pour me dire que, ok, les choses à présent sont un peu différentes. Exactement comme ça. Alors, ce que vous avez pu constater dans cette vidéo et dans la technique qui est présentée, c'est qu'en fait, on amène le client, le patient, à se reconfigurer, à se reprogrammer en fonction de ce qu'il veut vivre, ce qu'il a besoin de vivre. On va en quelque sorte recomposer, dans l'exemple qui nous intéresse, la séquence, alors ici la séquence de réveil, mais ça pourrait être autre chose, la séquence des comportements, des émotions, des ressentis, etc. de la personne pour qu'elle corresponde à ce qu'elle veut atteindre comme état. Et on peut faire ça, et ça fonctionne par l'hypnose, d'une part, parce qu'on a pris le temps avant dans l'entretien, c'est là toute l'importance de l'entretien initial, de réellement comprendre comment elle fonctionne et comment la personne fonctionne dans son problème d'une part, dans la situation limitante, et comment elle fonctionne dans son objectif, comment elle voudrait fonctionner, ce qu'elle voudrait ressentir, penser, entendre, etc. Et une fois qu'on a compris tout ça, l'état d'hypnose a ceci de passionnant qu'il permet de reconfigurer les choses en abaissant les barrières qu'on a au niveau conscient traditionnellement pour travailler, j'allais dire, à un niveau un peu plus profond, au niveau directement des programmes, entre guillemets, des logiciels, et de reconfigurer tout ça pour que ça corresponde à l'attente, aux besoins, aux résultats attendus par le client et le patient. Alors bien sûr, en disant tout cela, je résume et je synthétise, et il faut dans chaque cas prendre en considération le mode de fonctionnement de la personne, ses croyances, son identité, et tout un tas d'éléments qu'il appartient au coach ou au thérapeute de prendre en compte pour construire un accompagnement précis, adapté, individualisé. Bien sûr également qu'en fonction des problématiques, des sujets traités, ça ne se traite pas comme c'est le cas ici dans la session qu'on a faite en 1 heure, 1 heure et demie de séance, mais que ça peut prendre un certain nombre de séances et de temps en fonction des problématiques qui sont amenées par les clients ou les patients. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à la dernière étape du processus qui est la sortie de transe. D'ici là, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à me laisser un petit j'aime, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Changer Aujourd'hui en cliquant sur la cloche qui est à côté de la vidéo. Et puis vous rentrez toujours sur Changer Aujourd'hui pour télécharger l'e-book que je vous offre sur les compétences, la performance et le bien-être. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. A bientôt, ciao.